Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 3 erreurs à éviter en immobilier. Donc, des erreurs qui peuvent être très coûteuses lorsqu'il est temps d'investir en immobilier, qui peuvent faire en sorte qu'un investissement immobilier est manqué et peut coûter beaucoup d'argent au lieu d'être rentable dans le temps. Donc, c'est parti, on s'en va voir ça ensemble. 3 erreurs à éviter en immobilier. La première erreur que plusieurs personnes vont faire, c'est réfléchir en termes de consommateur qu'au lieu d'en termes de rentabilité. Donc, lorsqu'il est temps d'investir en immobilier, faut pas se dire je vais payer le moins cher pour mon bien immobilier et je vais faire plus d'argent ainsi. Donc, en immobilier, c'est pas le cas. Une affaire qui coûte moins cher va pas nécessairement être plus rentable qu'une affaire qui coûte plus cher. Donc, par exemple, vous avez 2 duplex, un à 200 000, un à 300 000. C'est pas nécessairement celui à 200 000 qui va être plus rentable qu'un autre. Donc, il y a 2 logements pour chacun de ces duplex-là, mais ce qui va faire la différence, c'est par exemple le prix de location de chacun de ces logements-là. Donc, votre duplex qui coûte 300 000, probablement que les logements vont être peut-être en meilleur état, plus grands, ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir les louer un peu plus cher que celui à 200 000. Et donc, peut-être que le duplex à 300 000 va être plus rentable que celui à 200 000. Donc ça, c'est la première erreur que le monde font. Ils réfléchissent en termes de logique de consommateur. Ils vont se dire, je vais essayer de payer le moins cher possible. Un peu comme lorsqu'ils magasinent une maison. Donc par exemple, une maison, c'est vrai que si vous payez le moins cher, ça va vous coûter moins cher, donc au départ et à tous les mois. Mais dans le cas d'un investissement immobilier, c'est un peu différent. Donc même si vous payez plus cher pour un duplex qu'un autre, ça se peut que celui qui a coûté plus cher va être plus rentable qu'un autre. Donc, il faut faire attention à ça lorsqu'il est temps d'investir en immobilier. Ça, c'est la première erreur. Donc, réfléchir en logique de consommateur au lieu dans logique de rentabilité. La deuxième erreur que certaines personnes vont faire, c'est que lorsqu'ils vont être en recherche de biens immobiliers, qu'ils vont visiter par exemple un duplex ou un triplex, un quadruplex, ils vont regarder les logements et ils vont se demander, est-ce que je pourrais habiter dans ce logement-là? Et s'ils se disent que non, là, ils vont se dire, OK, je ne peux pas acheter ce bien immobilier-là. Ça, c'est une erreur parce qu'en fait, c'est pas ça la question que vous devez vous demander. Donc moi, des fois, je visite des biens immobiliers et je me dis, je pourrais pas habiter là parce que c'est trop petit, c'est pas assez rénové, etc. Il n'y a pas assez d'espace. Mais c'est pas ça que vous devez vous demander. Vous devez vous demander, est-ce que quelqu'un serait prêt à habiter là pour X montant? Donc ça, c'est la question que vous devez vous poser et non vous dire, moi, est-ce que j'aimerais habiter là? Donc, vous devez vous rappeler que vous n'êtes pas en train de rechercher une résidence principale, mais bien un investissement immobilier. Donc là encore, il faut réfléchir en termes de rentabilité et non en termes de beauté. Souvent, ce qui va arriver, c'est que des personnes recherchent des biens immobiliers, visitent plein de biens immobiliers au fil du temps et ne sont jamais satisfaits parce qu'ils trouvent que les logements ne sont pas assez beaux, ne sont pas assez propres, ne sont pas assez rénovés à leur goût. Mais en fait, probablement que ces logements-là pourraient être loués à certaines personnes qui n'ont pas les mêmes standards en termes de logement et qui seraient prêts à payer un montant quelconque pour ces logements-là et vous pourriez bénéficier d'une rentabilité malgré tout. Donc, il faut faire attention à ça, donc pas tomber dans le piège de vouloir quelque chose de beau nécessairement. Ce que vous cherchez, c'est quelque chose de rentable. Donc, ça, c'est la deuxième erreur. Et enfin, la troisième erreur à éviter, c'est d'oublier certaines dépenses, notamment à l'achat, mais également pour calculer la rentabilité. Donc, à l'achat, les dépenses fréquentes qui vont être oubliées, ça va être par exemple la taxe de bienvenue, donc le droit de mutation, qui est environ 1,5% du prix de la propriété. Donc, certaines personnes vont oublier ce montant-là, donc vont seulement passer à la mise de fonds, mais il y a d'autres frais qui doivent s'ajouter à ça. Donc, j'ai fait une vidéo précédemment pour vous dire c'est quoi les dépenses à prévoir avant d'investir en immobilier. Donc, il y a par exemple la taxe de bienvenue, mais il y a aussi le notaire, l'inspection. Si vous achetez un plus gros logement, il va y avoir d'autres genres d'inspections, donc d'autres choses à vérifier qui vont faire augmenter les coûts, parfois des rénovations également. Et lorsqu'il est temps de calculer le cash flow, donc du bien immobilier, la rentabilité, les erreurs fréquentes, ça va être par exemple d'oublier les taxes. Donc les taxes qui est un gros montant à chaque mois que vous devez inclure à vos calculs de rentabilité, mais également l'entretien et les rénovations, donc qui peuvent venir gruger un peu le cash flow, donc il faut faire attention à ça. Donc c'est des dépenses qui peuvent s'ajouter à vos autres dépenses, qui peuvent faire en sorte que ça vous coûte un peu plus cher à tous les mois et que finalement, une affaire qui semblait générer du cash flow positif génère du cash flow négatif. Donc la troisième erreur, oubliez
certaines dépenses, notamment à l'achat, donc des frais d'acquisition, mais aussi pour calculer la rentabilité à tous les mois. Donc voilà pour les 3 erreurs à éviter lorsqu'il est temps d'investir en immobilier. Donc faites attention à chacune de ces erreurs-là que vous pouvez commettre lorsque vous recherchez des biens immobiliers. Donc ça peut faire en sorte que votre investissement immobilier n'est pas rentable et vous coûte plus cher que prévu. Donc il faut vraiment faire attention à ces 3 erreurs-là pour réussir son investissement immobilier. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like sur la vidéo pour me supporter, à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur l'immobilier, l'entrepreneuriat et les finances. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.